Allez, on poursuit ces rencontres du off ici dans ce centre commercial et nous sommes avec la compagnie Sens On Éveil, avec plusieurs spectacles. On en a déjà évoqué quelques-uns la semaine dernière. On va un petit peu parler de celui-ci, Agent doublement secret. C'est un nouveau spectacle qu'on peut retrouver à 14h10 au Théâtre de l'Observance. C'est bien ça. Merci d'être là tous les deux. Vous êtes tous les deux comédiens dans ce spectacle-là? Oui, tout à fait. Agent doublement secret. Qu'est-ce que c'est, Agent doublement secret? Alors, Agent doublement secret est une comédie magique. C'est la toute nouvelle création de la compagnie Sens On Éveil. On a vraiment voulu changer tous les principes qu'on utilise depuis 10 ans dans la compagnie en proposant un spectacle plus familial avec des décors différents pour faire voyager le public et surtout les enfants un peu partout autour du monde dans une mission ultra secrète. Alors ça se présente un petit peu comme ça, c'est un agent à qui l'on confie une mission, c'est ça? En fait, une mission est confiée à deux agents qui ne veulent pas du tout travailler ensemble. Il y a une vraie dualité entre deux agents. Une agent femme ultra moderne qui utilise toute la nouvelle technologie, tablette, téléphone portable et beaucoup de magie avec des objets du futur, spray d'invisibilité, et un agent secret qui utilise les bonnes vieilles méthodes, sérum de vérité, gaz soporifique, et ils sont envoyés sur la même mission mais ne veulent pas du tout travailler ensemble, et malheureusement ils vont devoir quand même coopérer pour atteindre l'objectif. Comment s'appelle cette mission qui leur est confiée? C'est une mission qui s'appelle Keops. Pourquoi Keops? Il y a un lien ou on le devinera en... Il n'y a pas de lien, c'est juste pour ajouter de l'humour à l'intérieur, mais là il faut voir la pièce. Pour comprendre. Est-ce qu'on y retrouve toutes les petites ficelles qu'on peut utiliser dans le spectacle qui est un petit peu plus jeune public, ou alors c'est vraiment, vous avez utilisé le théâtre au sens large du terme avec tous les codes qu'on connaît? J'ai voulu utiliser, c'est moi qui ai écrit le spectacle, voilà. J'ai voulu utiliser les méthodes du théâtre, contrairement à ce qu'on faisait avec des spectacles dédiés plus au jeune public. Voilà, avec des véritables scènes, choses qu'on ne faisait pas sur les choses qu'on ne fait pas sur les deux autres spectacles qu'on propose cette année. Pour les habitués qui nous suivent sur Avignon, moi c'est mon 6e spectacle que je propose sur Avignon. C'est complètement différent, c'est beaucoup plus dynamique et ça ressemble plus à une pièce de théâtre par rapport à mes spectacles précédents. Alors comment se fait-il qu'un jour vous ayez eu envie d'explorer d'autres pistes, un petit peu le travail du comédien et de l'auteur qui a pris le dessus, envie d'aller voir d'autres choses? C'est vouloir, j'ai voulu changer un peu et me confronter à d'autres choses. J'ai écrit déjà d'autres spectacles où j'ai écrit comme avant, mais c'était essayer de bluffer un peu les spectateurs dans une mise en scène très originale, à mon sens. Il y a un petit peu de technologie, d'effets dans la pièce. On utilise beaucoup la vidéo, comme beaucoup, parce que j'en ai allé voir pas mal de pièces et tout le monde utilise la vidéo. Oui, c'est rentré un petit peu dans les mœurs, la vidéo au théâtre. On utilise la vidéo et après les effets spéciaux, la magie, l'humour et la participation des enfants, parce que c'est eux qui nous mènent à la résolution de notre mission. D'accord. Participation active des enfants dans ce spectacle. Tout au long du spectacle, oui. Grâce à la mise en scène, on a réussi à intégrer le fait que c'est eux qui résolvent la mission et pas nous. D'accord. On a entendu parler de votre personnage, le vôtre. Il a bien résumé. Moi je suis un personnage moderne, donc complètement à l'opposé de lui, et j'utilise lui n'a pas envie de travailler avec moi, j'aime faire équipe et j'ai envie de travailler avec lui, mais il faut comprendre tout au long de l'histoire que lui n'a pas du tout envie. Mais mon personnage est comme l'autre agent secret, on essaye de résolver la mission tout au long de la pièce, voilà, avec l'aide des enfants. Les enfants qui viennent souvent avec les parents, il y a toujours des adultes. Comment ça réagit dans la salle? Alors il y a beaucoup d'humour pour les adultes, donc les parents réagissent bien.
Et voilà, donc tout le monde participe à cette mission. Je reviens un petit peu au travail de l'auteur. C'est ça aussi la difficulté quand on est sur un créneau plutôt jeune public, ou même si là le spectacle est plus familial. Est-ce que c'est une difficulté de trouver le moyen pour que tout le monde soit finalement intéressé, ou alors vous faites ça très naturellement sans vous poser la question? Alors moi je fais ça très naturellement parce que j'ai beaucoup vu des spectacles avec mes enfants où je regardais l'heure parce que je m'ennuie, et quand j'écris je ne veux absolument pas qu'un adulte s'ennuie, donc on insère beaucoup d'humour avec une double lecture en réfléchissant pour que l'adulte comprenne mais l'enfant ne comprenne pas ce qui est dit. Moi j'adore intégrer la politique et je m'adapte vraiment par rapport à l'actualité dans mes spectacles, donc il y a des petits moments d'improvisation, même si dans celui-là il est trop neuf pour pouvoir se permettre de se lâcher. Voilà, pour qu'il y en ait trop, parce qu'on est avec tous les changements de décor, étant donné que nous sommes que 2 sur scène et on fait tous les changements de décor, on n'a pas d'accessoiriste. On est vraiment timé à la seconde, c'est un vrai marathon de 50 minutes pour nous et on finit, on est épuisé. J'imagine après les journées du Festival Off où il faut flyer, où il faut, on le sait, avoir de la visibilité, faire de la communication, les heures s'enchaînent et finalement le vrai moment presque où on peut un petit peu souffler, c'est quand on est sur scène et quand on... Effectivement, le meilleur moment c'est la scène. Quand on est sur scène et quand on goûte à ce plaisir-là. C'est un spectacle qui est éligible au Petit Molière Festival Off 2019. On en a déjà parlé un petit peu de ce Petit Molière, ce festival de Petit Molière, qui en fait est exactement le même procédé que les Molières classiques que tout le monde connaît, avec des spectacles éligibles et des pièces, des comédiens, des comédiennes qui seront nommés dans les premiers rôles, dans les seconds rôles, et je crois un résultat, si ma mémoire est bonne, en fin d'année, me semble-t-il. Pas trop d'infos, on n'a pas trop d'infos par voilà, et c'est la première année où ces petits Molières arrivent sur le Festival Off. Et donc dans ce spectacle, Agent doublement secret, je vois de la magie, du suspense, de la ventriloquie. Tout à fait, oui, on mélange tout ce qu'on aime faire. La seule chose qu'on n'a pas mis cette année dans mon spectacle, c'est la chanson. Parce qu'habituellement, il y a toujours de la magie, de la ventriloquie, de la chanson, et dans ce spectacle, il n'y en a pas du tout. On a énormément intégré la vidéo avec des effets technologiques un peu modernes. Vous êtes pluridisciplinaire, c'est acteur, comédien complet. Ouais, on essaye. Non mais c'est vrai, c'est aujourd'hui quand on est comme ça sur du spectacle plutôt acté jeune public, il y a aussi cette nécessité, non, semble-t-il, d'être sur des arts très différents. Nous on sort du milieu des magiciens, moi ça fait plus de 25 ans que je fais de la magie. Et pour ne pas être considéré comme un spectacle de magie, on a intégré des arts complètement différents pour que les gens assistent à un spectacle et non à un spectacle de magie qui est pour moi vraiment très différent. Et tout est théâtralisé pour que tous les effets magiques soient intégralement intégrés dans une histoire. C'est ça qui est le plus compliqué à l'écriture. Et pour que ce spectacle, Agent doublement secret, trouve sa place dans le Festival d'Avignon, plus grand théâtre au monde durant ces 3 semaines. Vous êtes la compagnie Sens en éveil. Vous avez plusieurs spectacles à votre actif. On le disait depuis de nombreuses années. On peut retrouver Ambre et les jouets magiques, c'est à 10h30. Et le grenier magique de Lily à 11h15. Vous enchaînez les 2 plateaux. Et c'est toujours au Théâtre de l'Observance. On va continuer un petit peu à parler de vous, de votre travail au sein de cette compagnie Sens en éveil. On fait juste une petite pause musicale. Allez, nous sommes toujours avec la compagnie Sens en éveil que l'on peut retrouver au Théâtre de l'Observance avec 3 spectacles, pas moins de 3 spectacles cette année. 10h30, Ambre et les jouets magiques, 11h15, le grenier magique de Lily. Nous sommes là sur 2 spectacles très typés jeune public. Et on se retrouve à 14h10 avec Agent doublement secret, un spectacle un peu plus familial, dirons-nous, où on retrouve notamment dans ce spectacle de la magie, de la ventriloquie également. La compagnie Sens en éveil, on le disait tout à l'heure, vous êtes ici sur Avignon depuis quelques années déjà, avec généralement toujours un beau succès, on le sait. Comment est née l'idée de faire cette compagnie et comment est venue l'idée
d'axer son travail dans un premier temps plutôt sur le jeune public? Alors, tout s'est fait vraiment naturellement. La compagnie a été créée en 2011 avec Nicolas qui est venu il y a quelques jours vous présenter le grenier magique de Lily. On travaillait déjà ensemble avant, je tenais une boutique de magie et Nicolas était mon salarié. Et donc on créait des tours de magie qu'on commercialisait un peu partout dans le monde. On travaillait dans l'ombre de certains grands magiciens comme Eric Antoine, qui a présenté nos créations à la télé avec le succès qu'on connaît. Voilà, le succès qu'il connaît. Et en 2011, j'ai vendu le fonds de commerce de ma société et on faisait déjà du spectacle avec Nicolas et on a décidé de se lancer à fond dans le spectacle, dans ce qu'on aimait faire. Et on s'est fait aider par un comédien de la compagnie des Catalogués qui se trouve sur Valence, qui travaille beaucoup dans les festivals de rue, qui a mis en scène mon premier spectacle intitulé Une journée au zoo, qui a été joué 7 fois sur Avignon à guichet fermé les 7 ans. Et suite à ça, on a monté le grenier magique de Lily, qui a été également mis en scène par la compagnie des Catalogués. Et depuis, on est resté dans ce domaine du jeune public en gardant tous les conseils qu'on a eus de cette compagnie et en mettant aussi notre touche, en ajoutant de la musique, parce qu'au début, dans nos spectacles, il n'y avait que de la magie, en ajoutant la ventriloquie, la chanson. Nicolas est musicien, chanteur, donc il compose également nos musiques. Et la compagnie a grossi et depuis 2011 on tourne un peu partout dans le sud de la France en faisant à peu près 300 représentations par an. 300 représentations par an, ça commence à devenir une belle référence et tant mieux pour vous. Mais c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est que on voit bien que c'est devenu une petite entreprise, si j'ose dire, qui va tous les ans produire de nouveaux spectacles. Est-ce que vous, à titre personnel, vous auriez envie un jour d'intégrer peut-être une compagnie pour faire autre chose que du jeune public, ou vous prenez tellement plaisir à ça que vous avez envie d'y rester? Madame dit oui. Le jeune public, pour moi en tout cas, c'est essentiel. On a un retour des enfants, c'est formidable à la fin du spectacle, des câlins, des bisous. Enfin, les enfants, c'est super, et ils sont honnêtes et francs. Oui, donc oui. si ça leur a plu, et c'est direct. Voilà, c'est direct. C'est sans et filtre. c'est ça qui est bien. Et moi, je resterai dans le jeune public en tout cas. Ça, c'est sûr. Peut-être pas monsieur, mais. Oui, on continue d'écrire. Moi, j'aime écrire, donc j'ai déjà écrit d'autres spectacles qui viendront un jour sur Avignon. Mais j'ai aussi des envies de faire de l'adulte. J'ai écrit une pièce très noire en mélangeant ce que j'aime faire, la magie, le mentalisme, et quelque chose de très très sombre qui ne correspond pas du tout à ce que je fais depuis 15 ans. Mais intégrer notre compagnie, non, je ne pense pas. On n'a pas d'ambition. On est très bien, nous, déjà dans le sud de la France. On a la chance de pouvoir dire non quand on n'a pas envie d'aller travailler. Ben oui. De choisir. On choisit où on va. Le Grand Nord pour nous, c'est Valence. Voilà. Vous êtes basé où? La compagnie est basée sur Saint-Martin-de-Crau, à côté d'Arles. Oui, à côté d'Arles, Saint-Martin-de-Crau. On est des locaux et on travaille toutes les dates. C'est vraiment le sud de Monaco à Toulouse, et, en montant jusqu'à Valence. C'est très très bien comme ça. Remarquez que 300 dates par an, ça vous occupe. C'est peut-être votre confrère qui me disait 80 dates en décembre, où on sait que c'est une période très très forte. Et en fait, d'après ce que je comprends, vous êtes toujours et en permanence en création. C'est de l'ébullition. Un spectacle est créé, le temps qu'il s'installe, on réfléchit déjà au prochain. Une fois que le spectacle est installé, on commence à travailler le prochain. C'est un petit peu ça. Il y a beaucoup de choses qui se font en même temps. C'est les idées en fait. Des fois, le dernier spectacle que j'ai écrit, j'avais pas commencé les répétitions d'Agent Doublement Secret. J'ai eu l'idée d'un autre. Donc, et après, c'est la création d'effets. C'est parce qu'on a travaillé également pour les magiciens. On a continué de travailler pour les magiciens en présentant notre manière de travailler. Et donc, on fait pas mal de choses. On voit pas le temps
passer. Et c'est ça aussi qui fait peut-être qu'on a toujours autant envie d'aller plus loin et de proposer ces spectacles. On va tous les reciter. La journée pour vous, elle démarre probablement plus tôt parce qu'il faut tracter, il faut flyer, comme on sait sur Avignon. En tout cas, le premier spectacle, c'est Ambre et les jouets magiques à 10h30 avec un tarif unique. On précise parce qu'on est sur des spectacles enfants avec un tarif unique à 8 €. Et même avec la carte off 5,50 €. Deuxième spectacle, c'est à 11h15, le grenier magique de Lily. On est toujours à l'Observance et on reste à l'Observance pour le dernier spectacle à 14h10 à Champs. Merci beaucoup la compagnie Sens en éveil, c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit ici pour parler de tous ces spectacles. On va vous souhaiter un très très bon festival, encore plein d'enfants, encore plein de parents dans les salles, et puis prenez du plaisir, donnez-en. Merci beaucoup. Bon festival, merci beaucoup.